Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui totalement improvisée, c'est peut-être ma première vidéo que je n'écris pas du tout, car voilà j'ai été pris de court. Aujourd'hui, soit le jeudi 6 novembre 2025, est sorti aux alentours de 15 h, ici en tout cas en Europe, le premier trailer du biopic sur Michael Jackson appelé Michael. Et en tant que grand fan de Michael Jackson, comme vous le savez avec mes nombreuses vidéos sur le sujet sur ma chaîne, il était pour moi aujourd'hui évident qu'il fallait absolument que je réagisse à ce trailer directement en vidéo et que j'en parle un peu aussi, que j'analyse déjà les choses qu'on peut analyser de ce court trailer, de ces moins de 2 minutes, je crois, on est sur 1 minute 30 environ. Et c'est vrai que c'est vraiment une super surprise puisque ça fait de nombreuses années maintenant qu'on attend. Je me rappelle encore, il me semble que c'était fin 2020 qu'on avait entendu les premières rumeurs comme quoi un biopic était en préparation. Et puis c'est seulement en 2023 qu'on va commencer à voir les premiers acteurs annoncés, et notamment le rôle de Michael Jackson qui du coup sera joué par Jafar Jackson, un des fils de Jermaine Jackson. Donc c'est assez dingue, c'est son premier rôle comme ça dans un film. Et c'est vrai qu'on avait peur avant l'annonce de savoir qui allait jouer Michael, et au final, ok, c'est peut-être pas un acteur, en tout cas de base, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup à Michael, et donc ça quand même ça coche une case. Et puis on a eu l'annonce de plusieurs autres acteurs, notamment du père de Michael Jackson, de la mère, puis également de tous les frères, dans leur version enfant et dans leur version adulte, et donc pour l'occasion il y a aussi un jeune Michael qui a été casté pour le film. Et puis des premières dates vont être annoncées, notamment celle du 18 avril 2025, je m'en souviens encore, mais au fur et à mesure on va commencer à sentir un truc un peu bizarre, comme si le film prenait du temps à être fait, finalement beaucoup plus de temps que prévu en tout cas, et donc les dates ont été repoussées, et puis on a commencé un peu moins à entendre parler, et c'est vrai que c'était assez frustrant parce que jusqu'à aujourd'hui, à part 2-3 photos qui ont fuité de Jafar en Michael Jackson, on ne savait pas trop à quoi pouvait ressembler le film, on pouvait encore avoir peur. Mais finalement aujourd'hui est sorti le trailer auquel on va réagir, donc je vous le mets dans la description si vous voulez aller le voir. Ici on va vraiment essayer de faire pause souvent pour vraiment analyser les choses qu'on voit, et tout simplement c'est parti. Et donc voilà, on y est, 1 minute 27, c'est parti, on fait play. Je sais que ça fait un moment que tu attends. Ok, donc ça commence directement sur un plan de dos de Michael. On est, je dirais, époque Off the Wall là, par rapport à la tenue, par rapport à la coupe de cheveux. Alors j'ai aussi mis la version VF ici, pour voir justement comment ça va rendre la VF. J'ai vu juste avant de commencer la vidéo la version originale, donc américaine, sur Instagram. Et donc là, ça va aussi me permettre de pouvoir réagir directement sur les choix des voix françaises. Les musiques sont enregistrées. Les textes. Donc là, depuis le début, on entend la voix de Quincy Jones dans le fond. Et d'ailleurs, on vient de le voir. Se mettre au travail. Attention, attention. Donc déjà, ouais, c'est un film de Graham King, qui est un des producteurs principaux du coup de Bohemian Rhapsody. Et donc là, on va quand même revenir en arrière parce qu'on vient de voir justement Michael Jackson, époque Off the Wall. Donc on reconnaît notamment avec le nez encore, cette tenue, ce micro justement. On peut également entendre Wanna Be Starting Something dans le fond, et notamment Michael qui a marqué des paroles sur des post-it et tout ça de cette musique. C'est ton histoire. Ah là là. Donc voilà, donc c'est Antoine Fuqua qui réalise justement, on vient de voir à l'écran, mais je m'arrête ici quand même pour voir un peu plus de choses en détail. Donc là on a un plan sur une scène, mais ensuite on voit des tenues de Michael, donc notamment les célèbres mocassins avec les chaussettes à paillettes. Ici on a la tenue de Beat It que Michael porte dans le clip de Beat It avec le piano et les notes de musique, et avant on a la tenue un peu de Bad comme ça, avec les différentes ceintures et tout ça, c'est vraiment très stylé hein. On voit que les costumes ont vraiment été reproduits presque à l'identique, et c'est vraiment beau de voir ça. Honore ton passé. Donc voilà, justement, attention, il y a beaucoup de choses à l'écran qui se passent, mais on a eu du coup un plan sur la famille Jackson, ici à la maison, donc avec Nia Long qui joue justement Catherine Jackson. On a Coleman qui joue justement le père de Michael Jackson, et on a différents autres acteurs, je ne me souviens plus c'est qui, excusez-moi. En tout cas, on voit ici l'acteur de Michael Jackson enfant. Alors d'ailleurs, ça me permet de revenir sur un point, ce film ne va traiter qu'une partie de la vie de Michael Jackson. Alors il faut savoir qu'à la base, le film devait traiter toute la vie de Michael Jackson, mais qu'il y a justement eu des problèmes qui ont fait que le film a été reporté, c'est qu'il y avait des séquences dans le film qui donc allaient commencer à parler des accusations de pédophilie sur Michael Jackson. Sauf qu'en réalité, la production du film n'avait pas le droit de parler de ça, car il y a eu plusieurs contrats qui avaient été signés qui stipulaient le fait qu'en fait, ils ne pouvaient pas parler de toutes ces accusations-là, ce qui fait que toute une partie du film qui avait été tournée a dû être totalement supprimée. D'ailleurs, c'est pour ça que début d'année, de nouvelles scènes ont dû être retournées alors que le tournage avait été terminé il y a bien longtemps, pour en fait pouvoir accoler les scènes avec ce qui avait été tourné avant. Et donc c'est pour ça que malheureusement pour nous fans, le film va s'arrêter, il me semble, au
début des années 90, voire fin 80, et ça va par contre commencer dès son enfance. Donc ce qui est très cool parce qu'on va vraiment pouvoir voir les plus belles années de Michael Jackson, son ascension au sommet. On va essayer également de comprendre le phénomène via son enfance, qui explique beaucoup de choses de ce qui va se passer par après. Mais ce qui est frustrant, c'est que déjà des gens vont accuser le film de pas parler des sujets sensibles, alors que pour le coup, il voulait en parler, mais qu'il ne pouvait pas, judiciairement parlant. Également pour nous fans qui connaissons la vérité, c'est dommage parce que ce genre de film aurait pu projeter la vérité sur l'envers des accusations. Le monde allait pouvoir voir sur grand écran la vérité. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que forcément des gens vont dire que voilà, le film montre ce qu'il a envie de montrer et efface une partie de l'histoire. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi des rumeurs sur les réseaux sociaux comme quoi il y aurait une partie 2 qui sortirait dans quelques années, qui suivrait du coup la deuxième partie de vie de Michael Jackson, sachant que le réalisateur avait tourné beaucoup trop de séquences et que le film a dû être totalement raccourci. Donc peut-être on peut espérer un jour une partie 2, je ne sais pas. Et tourne-toi vers l'avenir. On voit beaucoup de choses, donc déjà ici on voit un plan du Victory Tour, directement on reconnaît la tenue de Michael Jackson lors du Victory Tour en 1984. On a ici Michael Jackson au Grammy de 1984 justement, où il fait son record des 8 Grammy obtenus pour l'album Thriller, et franchement c'est fascinant. Donc on voit vraiment tout le make-up qui a été fait, on voit le costume, c'est vraiment fascinant. Moi en tant que jeune fan, c'est peut-être la première fois que je vis une expérience telle. On a aussi ici d'autres séquences, alors il faudrait que j'arrive à faire pause au bon moment, mais voilà ici d'autres séquences. J'ai l'impression que ici c'est plus une séquence époque Bad, environ Bad Tour je dirais. Je pense qu'il portait ce genre de tenue là dans le Bad Tour quand il performait Main the Mirror je dirais. Et tourne-toi vers l'avenir. Ici un plan justement avec je pense Quincy Jones au piano. Et du coup Michael Jackson, époque vraiment ici off the wall. On est en 1978-79 justement. Et c'est encore une fois frappant parce que là le visage de Jafar Jackson n'a rien à voir avec la séquence qu'on a vue avant sur Main the Mirror quoi. Donc c'est vraiment fascinant de voir ça et ça a l'air d'être très très bien fait franchement. C'est ce que veut le public. Putain, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc encore un plan ici du Bad Tour. Ici, on a... Il faut que j'arrive à faire pause au bon moment. On a Thriller. Thriller qui a été reproduit. Donc le clip de Thriller a été reproduit. Forcément, je suis content. C'est une partie de l'histoire folle. Mais regardez, ce plan est fou. Ce plan est fou. Ce plan est dingue. La couleur des vêtements, ce rouge, ce maquillage qui a été refait, qui a dû être extrêmement dur. Cette danse, ce plan... C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et juste avant, justement, on a aussi le clip de Don't Stop Till You Get Enough, justement, en 1979. C'est vraiment beau, hein. Je suis vraiment, vraiment fasciné de ce que je vois, là. Waouh, c'est dingue. D'ailleurs ici on voit le rôle de John Branca, donc le manager de Michael Jackson à cette époque-là je crois. Plutôt l'avocat je veux dire. On a ici des plans du tournage du clip de Beat It, donc on va vraiment voir l'envers du décor de tout l'album Thriller, j'ai l'impression, de toute cette ascension folle que va être l'album le plus vendu de tous les temps tout simplement. Ah c'est dingue, c'est dingue. Plein de plans live, hein, on voit ici Bad de Michael Jackson justement en live, donc c'est... trop bien, on a sûrement du Billie Jean ici. On a du coup vraiment, il va y avoir toute une séquence j'ai l'impression pour le Victory Tour. Donc hâte de voir comment ils vont faire ça. Est-ce qu'ils vont montrer justement la cassure qu'il va y avoir entre Michael Jackson et les Jacksons à ce moment-là? J'ai l'impression en tout cas, vu comment le Victory Tour a l'air d'être bien présent. Ici on a un plan magnifique de Michael Jackson justement, il me semble en 83 ou 84 sur une voiture comme ça en pleine ville. Le costume est trop beau, franchement c'est dingue. Quincy, tu peux baisser la lumière s'il te plaît? Ça marche, mais n'oublie pas, là-dedans, évite de taper du pied, mon pote. Bon, j'avais très peur d'une chose, c'était la VF, notamment de Michael Jackson, puisque à chaque fois qu'il y avait des VF de Michael Jackson dans des films, c'était souvent une voix enfantine et pas très réaliste, pas très bonne, de mauvais goût, qui était choisie. Et là, les gars, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que cette voix va être beaucoup critiquée, mais en fait, je pense que en vrai, ça va quand même. C'est un peu bizarre, mais je pense que ça peut le faire. Je pense qu'on peut s'habituer. Et en même temps, quelle voix prendre pour Michael Jackson? Parce qu'en réalité, il avait une voix comme ça, très aiguë, donc c'est pas vraiment mentir que de prendre une voix comme ça. On voit également dans le trailer que la première performance de Billie Jean avec le premier Moonwalk au Motown 25 sera également présente. Ouah, c'est dingue, c'est dingue. Donc là, on voit vraiment plein d'extraits live différents, de plein de trucs différents. Qu'on a vraiment toute une séquence Bad Tour, on le voit. On a le tournage du clip de Don't Stop Till You Get Enough. Et on a ici justement le clip de Don't Stop Till You Get Enough avec le fond justement qui va nous être montré. Bon, c'est extrêmement rapide, j'ai du mal à faire pause au bon moment, mais on voit qu'il y a plein d'autres séquences ici justement. Et là ici, on tient une très bonne pause parce qu'en réalité, ce qu'on voit ici, je pense que ça va être l'une des premières scènes du film, voire la première. Car en fait, il est toujours raconté que les Jackson 5 ont commencé à 3, Michael Jackson étant trop
trop jeune au tout début du groupe. Et en fait, Katherine Jackson va découvrir que Michael a un talent fou, que ce soit pour chanter, mais surtout pour danser, lorsqu'elle va le voir une fois devant la télé en train de danser sur du Jazz Brown. Et donc j'ai l'impression que cette scène veut nous montrer ça justement. Le logo Michael. Et donc voilà, le 22 avril au cinéma, j'ai très hâte. Bon, je pense qu'on va entendre sur les réseaux sociaux pas mal d'avis différents concernant ces bonnes annonces. Et j'aimerais bien évidemment la vôtre en commentaire. Est-ce que vous avez hâte d'aller voir le film? Est-ce que pour vous ça va être une réussite? Pas forcément au box-office, mais je parle également juste une réussite à un bon film quoi. Moi, sachez que je fais entièrement confiance à ceux qui ont fait ce film, que ce soit le réalisateur, les personnes qui ont écrit le scénario, les acteurs et notamment la performance de Jafar Jackson. J'y crois fortement en ce film et en tant que fan de Michael Jackson, j'ai extrêmement hâte d'être le 22 avril 2026. Et à l'heure actuelle, je me demande combien de fois je vais aller voir le film lors de sa sortie au cinéma. Bon voilà, c'était vraiment une courte vidéo improvisée, pas écrite. Je sais pas trop ce que je peux dire de plus à part ce que je viens de dire, donc on va s'arrêter ici. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, à commenter comme je vous ai dit, mettez-moi vos avis, c'est surtout ça qui compte. Mon Insta s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Je fais également de la musique en dehors de YouTube, donc si jamais vous êtes intéressé à écouter ce que je fais, j'ai mis comme tout premier lien dans la description un lien qui ramène directement vers ma musique. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.